Annulation. Bouffée de langage au cours de laquelle le sujet en vient à annuler l'objet aimé sous le volume de l'amour lui-même. Par une perversion proprement amoureuse, c'est l'amour que le sujet aime et non l'objet. Charlotte est bien fade, c'est le piètre personnage d'une mise en scène forte, tourmentée, flamboyante, montée par le sujet Werther. Par une décision gracieuse de ce sujet, un objet falot est placé au centre de la scène et là, adoré, encensé, pris à partie, couvert de discours, d'oraisons et peut-être en sous-main d'invectives, on dirait une grosse pigeonne, immobile, tassée dans ses plumes, autour de laquelle tourne un mâle un peu fou. Il suffit que dans un éclair, je vois l'autre, sous les espèces d'un objet inerte, comme empaillé, pour que je reporte mon désir de cet objet annulé à mon désir lui-même. C'est mon désir que je désire et l'être aimé n'est plus que son suppôt. Je m'exalte à la pensée d'une si grande cause qui laisse loin derrière elle la personne dont j'en ai fait le prétexte. Enfin, c'est du moins ce que je me dis, heureux de m'élever en rabaissant l'autre. Je sacrifie l'image à l'imaginaire. Et si un jour vient où il me faut bien décider de renoncer à l'autre, le deuil violent qui me saisit alors, c'est le deuil de l'imaginaire lui-même. C'était une structure chérie et je pleure la perte de l'amour et non de tel ou de tel. Voilà donc l'autre annulé sous l'amour. De cette annulation, je tire un profit certain dès qu'une blessure accidentelle me menace, une idée de jalousie par exemple, je la résorbe dans la magnificence et l'abstraction du sentiment amoureux. Je m'apaise de désirer ce qui, étant absent, ne peut plus me blesser. Cependant, aussitôt je souffre de voir l'autre que j'aime ainsi diminué, réduit et comme exclu du sentiment qu'il a suscité. Je me sens coupable et je me reproche de l'abandonner. Un revirement s'opère. Je cherche à le désannuler. Je m'oblige à souffrir à nouveau. Jalousie. Sentiment qui naît dans l'amour et qui est produit par la crainte que la personne aimée ne préfère quelque autre. Littré. Le jaloux du roman n'est pas Werther. C'est Monsieur Schmidt, le fiancé de Frédéric, l'homme à la mauvaise humeur. La jalousie de Werther vient par les images. Voir Albert entouré de son bras la taille de Charlotte. Non par la pensée, c'est qu'il s'agit, et c'est là une beauté du livre, d'une disposition tragique et non psychologique. Werther ne hait pas Albert, simplement Albert occupe une place désirée. C'est un adversaire, un concurrent au sens propre, non un ennemi, il n'est pas odieux. Dans ses lettres à William, Werther se montre peu jaloux. C'est seulement lorsque l'on quitte la confidence pour passer au récit final que la rivalité devient aiguë, âcre, comme si la jalousie advenait par ce simple passage du je au il, d'un discours imaginaire, saturé de l'autre, à un discours de l'autre, dont le récit est la voix statutaire. Le narrateur proustien a peu de rapport avec Werther. Est-il seulement amoureux ? Il n'est que jaloux. En lui, rien de lunaire, sinon lorsqu'il aime amoureusement la mère, la grand-mère. Werther est capturé par cette image. Charlotte coupe des tartines et les distribue à ses frères et sœurs. Charlotte est un gâteau et ce gâteau se partage. À chacun sa tranche. Je ne suis pas le seul. En rien, je ne suis le seul. J'ai des frères, j'ai des sœurs, je dois partager, je dois m'incliner devant le partage. Les déesses du destin ne sont-elles pas aussi les déesses du partage? Les moires, dont la dernière est la muette, la mort. De plus, si je n'accepte pas le partage de l'être aimé, je nie sa perfection, car il appartient à la perfection de se partager. Mélite se partage parce qu'elle est parfaite et Hyperion en souffre. Ma tristesse était véritablement sans limite. Il fallut que je m'éloigne. Ainsi je souffre 2 fois, du partage lui-même et de mon impuissance à en supporter la noblesse.
Quand j'aime, je suis très exclusif, dit Freud, qu'on prendra ici pour le parangon de la normalité. Être jaloux est conforme. Refuser la jalousie, être parfait, c'est donc transgresser une loi. Zoulaïa a essayé de séduire Joseph et le mari ne s'en est pas indigné. Il faut à ce scandale une explication. La scène se passe en Égypte et l'Égypte est sous un signe zodiacal qui exclut la jalousie, les Gémeaux. Conformisme inversé, on n'est plus jaloux, on condamne les exclusives, on vit à plusieurs, etc. Voir ce qu'il en est réellement. Et si je me forçais à n'être plus jaloux par honte de l'être? C'est laid, c'est bourgeois la jalousie. C'est un affairement indigne, un zèle, et c'est ce zèle que nous refusons. Comme jaloux, je souffre 4 fois. Parce que je suis jaloux, parce que je me reproche de l'être, parce que je crains que ma jalousie ne blesse l'autre, parce que je me laisse assujettir à une banalité. Je souffre d'être exclu, d'être agressif, d'être fou et d'être commun.